Alléluia. 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 Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ce matin en sa présence. Nous sommes dans la joie de vous voir en sa présence. Et nous prions que la bénédiction de sa présence, n'est-ce pas, nous fasse du bien ce matin. Amen, amen. Nous sommes là ce matin et nous voulons encore parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Il est difficile de parler de la part de l'Éternel. Il est vraiment difficile. Je prie que ce matin, que Dieu me donne, n'est-ce pas, les moyens, que Dieu me donne la capacité de pouvoir transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur pour son peuple. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Proverbe chapitre 8, du verset 34 au verset 36. Je fais la lecture si vous y êtes. Proverbe chapitre 8, du verset 34 au verset 36. Il est écrit selon ma version Louis II. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Père, je te suis infiniment reconnaissant ce matin pour ta parole. Je voudrais te recommander l'entendement de tout un chacun ce matin. Je te prie, fais taire en nous par le Saint-Esprit tout ce qui est bruit, tout ce qui est distraction, tout ce qui est élément qui devrait nous empêcher d'entendre et de comprendre ta parole. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus-Christ ce matin que toute activité des ténèbres qui voudrait s'imposer en ces lieux soit vaincue et chassée de ces lieux au nom puissant de Jésus. Nous envoyons ces œuvres des ténèbres dans les lieux arides et nous plongeons ces lieux dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que la toute-puissance de notre Dieu inonde notre atmosphère et change l'atmosphère afin que les miracles s'opèrent. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Je prie donc ce matin que, parce que nous allons entendre, que cela produise en nous la foi et que cette foi nous donne de marcher en conformité de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Notre texte de base ce matin, il est écrit en Proverbe chapitre 8 au verset 34-36. Cette lecture que nous venons de faire. Et cette lecture du moins nous présente un aspect que nous avons depuis le mois écoulé, et ce mois encore, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Cet aspect dont je voulais parler ce matin, qui, comme intitulé mon thème ce matin, les deux types de sagesse. Les deux types de sagesse.
Vous conviendrez avec moi que lorsque nous sommes arrivés dans le livre de Proverbes, dans tout le livre de Proverbes et dans le livre de Ecclésiaste, nous avons vu que le mot sagesse est beaucoup de fois répété. Et de tous les chapitres de la Bible, ces deux livres de la Bible ont été particulièrement consacrés, n'est-ce pas, à ressortir le caractère de la sagesse. Et la Bible en parle suffisamment, comme pour dire que la sagesse est d'une importance. Amen, amen. Mais cette importance, parfois, nous donne donc de comprendre, n'est-ce pas, ce à quoi notre Dieu est beaucoup attaché. Parce que consacrer 2 livres sur la sagesse, ça veut dire que la sagesse a une importance dans la vie du chrétien que nous sommes et dans la vie du corps de Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler de cette sagesse-là, mais d'une autre manière. D'une autre manière, pourquoi? Parce que quand on parle de sagesse, généralement, on a tendance à croire ou à voir, n'est-ce pas, ce qui est positif. On fait bien d'ailleurs. Mais il y a aussi cette sagesse-là qui parfois nous entraîne loin de ce qui est positif. Ainsi, la Bible va parler, en chemin, nous allons découvrir que la Bible va parler de ce qu'on appelle la sagesse terrestre et la sagesse céleste. Alléluia. Terrestre parce qu'elle va faire ressortir les caractères de la vie terrestre. Et nous verrons ensemble quel est l'aboutissant de cette sagesse. Et céleste parce qu'elle va faire apparaître, n'est-ce pas, les choses d'en haut. Et les avantages, n'est-ce pas, des choses d'en haut. Amen, amen. Ce matin, je voulais donc m'évertuer à présenter ces choses pour nous aider à mieux comprendre. Ou si nous n'avons pas encore compris, à prendre en compte, n'est-ce pas, ce que Dieu a mis en première position et ce pourquoi Dieu a demandé et Dieu a permis qu'il y ait 2 livres qui ne parlent que de la sagesse. Amen. Quand nous avons écouté le livre de Ecclésiaste, nous avons vu Salomon s'étaler sur la profondeur, sur la longueur, sur la largeur et sur la hauteur de la sagesse. Au point que quand on lit Ecclésiaste, on arrive à réaliser la dimension de la sagesse que Salomon avait reçue de la part de l'Éternel. Alléluia. Je veux donc ce matin, par la grâce de Dieu, voir ensemble avec vous ce que nous pouvons en tirer. La Bible dit que, selon Proverbes chapitre 9, la Bible dit « Heureux l'homme qui m'écoute ». Et là, c'est la sagesse qui est en train de parler. La sagesse dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. » J'ai donc intitulé cette partie la sagesse, n'est-ce pas, céleste, la sagesse qui vient d'en haut. Le verset 35 dit, non, au verset 36 dit, « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Ici, on nous présente déjà, n'est-ce pas, cette pensée que je voudrais exprimer tout à l'heure. La sagesse dit que celui qui la trouve, il dit, si tu me trouves, tu as trouvé la vie. Et à la vie, la sagesse ajoute, si tu me trouves, non seulement tu auras trouvé la vie, mais il dit que tu auras aussi trouvé ce qu'on appelle, la Bible a cité ici un autre mot, on dit, tu auras trouvé aussi la faveur de l'Éternel. Donc la sagesse incarne en elle la vie et la sagesse et la faveur de l'Éternel. Amen. Mais au verset 36, la même sagesse dit que celui qui pêche contre moi, ça veut dire quoi? Celui qui ne me trouve pas et celui qui n'est pas avec moi ou qui ne marche pas avec moi, la Bible dit, celui-là va donc nuire à son âme.
Et il va aimer les choses qui entraînent ou qui amènent à la mort. Alléluia. Je vais donc en petit 1 ce matin parler de la sagesse terrestre. Il nous a été dit que c'est cette sagesse-là qui entraîne la haine et qui amène à la mort. Nous allons prendre pour cela notre texte dans le livre de Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Les deux types de sagesse. Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Si vous y êtes, je fais la lecture. La Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Elle est charnelle, elle est diabolique. Au verset 16, il est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Voici ce que la Bible nous dit, parlant de la sagesse terrestre. La Bible dit que la sagesse terrestre est remplie de haine. Elle est remplie de disputes. Elle est remplie de méchanceté. Elle est remplie de beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, qui entraînent notre âme à la mort. Mais pourtant, vous convenez avec moi qu'on appelait cela la sagesse. Mais une précision des termes a été donnée, on dit la sagesse terrestre. Or, les lois du ciel diffèrent des lois de la terre. Mais le ciel dit, ce que l'on appelle sagesse sur la terre, d'après Jacques, n'amène pas à la vie. Mais pourtant, c'est une sagesse. Mais c'est une sagesse qui a été définie par ceux qui vivent sur la terre et qui ne sont pas soumis, n'est-ce pas, à la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quoi qu'elle soit appelée sagesse, son aboutissant, c'est la mort. La question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que la sagesse dont on parle ce matin, est-ce que je vais retrouver des éléments de cette sagesse en moi? Si c'est oui, nous devons donc, n'est-ce pas, prendre conscience et réaliser que si Salomon a eu le temps de parler de la sagesse, elle doit contribuer à notre élévation. Mais si cela doit nous rabaisser, prenons garde, parce qu'on nous prévient de ce que l'aboutissement ou l'aboutissant de cette sagesse terrestre mène à la mort. Alléluia. Jacques dit donc que, parlant de la sagesse terrestre, il dit que si vous dites que vous avez la sagesse, il faut que le fruit que vous allez porter, n'est-ce pas, puisse être vu. Non seulement ce sera vu, mais il faut que ce soit des fruits, n'est-ce pas, dans lesquels on va retrouver la douceur. Amen. Amen. Jacques parle de la douceur. Jacques parle de la bonne conduite. Pour qu'on puisse parler d'une sagesse, Jacques dit que il faut qu'on puisse trouver dans ton comportement, dans ton caractère, dans les œuvres que tu poses, qu'on retrouve la douceur. Alléluia. C'est donc
une question très importante ce matin. C'est donc une préoccupation pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons passé près de ou plus de 1 mois dans tout le livre de Proverbes, dans tout le livre d'Ecclésiaste. Et actuellement, nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Mais quand nous lisons, n'est-ce pas, ce que Salomon a laissé comme récit, cela nous remplit de joie et nous découvrons que ce que Salomon dit, naturellement, devrait nous permettre d'aller à la vie. Malheureusement, parmi nous encore, et dans le corps de Christ, nous restons attachés à la sagesse terrestre. Alléluia. Mon intervention ce matin, c'est de pouvoir encore interpeller le peuple de Dieu. Nous interpeller à prendre conscience et nous approprier la parole de Dieu. C'est bon de lire la parole de Dieu, mais c'est mieux de se l'approprier et de chercher à vivre tel qu'elle nous a été présentée pour que nous voyions les retombées de cette parole. C'est en cela que nous pourrons dire que notre Dieu est vivant. Amen. Les 2 types de sagesse. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Nous sommes en train de parler de la sagesse terrestre. On dit qu'elle est charnelle. On dit qu'elle est diabolique. On dit d'elle sort des mauvaises actions. Ecclésiaste chapitre 12. Nous sommes toujours en train de présenter les éléments de la sagesse terrestre. Et Ecclésiaste chapitre 12 nous dit à son verset 1 et à son verset 2, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Amen. C'est Salomon qui parle. Il dit, moi Salomon, j'ai livré mon cœur aux plus grandes folies. Des folies même qu'on ne peut même pas imaginer, pour lesquelles la Bible n'a pas eu le temps d'énumérer cela. Salomon a fait de très, très, très grandes folies. Les folies les plus folles, Salomon les a vécues. Et il dit que la jeunesse, le temps de la jeunesse, c'est un temps qui est mesuré. Et c'est un temps qui est connu. Alléluia. C'est Salomon qui parle. Il dit la jeunesse a un temps. C'est-à-dire, la jeunesse, si on veut déterminer son temps, ne peut pas dépasser 20 ans. Ne peut pas dépasser 25 ans. Parce que la jeunesse a un temps qui est bien déterminé. Et la Bible même nous a enseigné quel est le temps de la jeunesse. Pourquoi? Parce que si la Bible ne nous a pas révélé le temps de la jeunesse, on n'allait pas savoir que la jeunesse a des limites. Et nous allons devenir fous dans notre manière de vivre. Alléluia. Mais la Bible dit que la jeunesse a un temps. Quel est le temps de la jeunesse? Salomon dit, parlant du temps de la jeunesse, pour rester dans le livre écrit, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Donc là où la joie du cœur domine en vous, là où les désirs de la chair dominent en vous, là où vos volontés vous poussent à faire ce que vous voulez, sans tenir compte des paramètres qui existent, c'est le temps de la jeunesse. Je n'attends pas ton amen ce matin. Là où tu veux te faire valoriser, quel que soit ce qu'on peut te dire, c'est le temps de la jeunesse.
Parce que quand ce temps passe, on n'a pas besoin de te conseiller. Mais toi-même, tu réalises seul que le temps est passé. Toi-même. Quand ce temps passe, c'est comme si on dirait la folie ne t'habite plus. Pourtant, on ne t'a pas imposé les mains pour chasser les démons. L'âge va te dire que la jeunesse est passée. Et la sagesse terrestre, n'est-ce pas, et cette sagesse-là, qui fait croire aux hommes que nous sommes qu'il n'y a pas de limite pour la jeunesse. On nous dit sur la terre des hommes que la jeunesse, c'est de 0 à 77 ans. Mais si à 77 ans, tu livres ton cœur à la folie de ta jeunesse, crois-moi, c'est avec peine qu'on va t'enterrer. Avec beaucoup de peine. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes à tes funérailles. Je ne suis pas sûr. Parce qu'on dira, mais ce vieux-là, il n'a pas été sage jusqu'à son âge encore, il jouait encore les bandits à 77 ans. Il n'a même pas pu faire quelque chose de tout son âge là et tout ce qu'il a pu avoir. À 80 ans encore, il est encore dans des conneries là. Si tu ne veux pas réaliser que la sagesse de la terre est une sagesse qui te mène à la mort, ton âge va te permettre de comprendre cela. C'est pourquoi Salomon dit, ne te retiens pas. Pourquoi? Parce que si on te dit de te retenir, tu ne vas pas vouloir. Tu as trop de force, tu as trop de fougue, tu as trop d'énergie. Tu as trop de bons projets, tu as trop de bonnes pensées. Tu as trop de programmes, trop de projets. Mais si on te dit ne fais pas ça, tu ne vas pas vouloir. Mais Salomon dit, la sagesse terrestre, sa fin, c'est la mort. Dans son processus d'évolution ou de manifestation, il y a la haine qui est accrochée à la sagesse terrestre. Il y a les disputes qui sont attachées. Il y a la mort prématurée qui est attachée à la sagesse terrestre. Et Salomon ce matin va nous faire comprendre que même si nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas de la terre. Parce que nous serons un jour appelés à passer en jugement devant le Maître. Pourtant, nous sommes sur la terre. Naturellement, on pourrait se comporter comme la terre nous l'a demandé. Mais combien de matin on va se retrouver au ciel? Parce que nous venons du ciel. Beaucoup n'ont pas encore réalisé qu'effectivement on vient du ciel. Beaucoup n'ont pas encore réalisé. Et nous travaillons à cela pour vous permettre de comprendre que, en fait, nous sommes esprits. Et nous venons du ciel. Alléluia. Et parce que nous venons du ciel, nous allons repartir au ciel. Pour ceux qui auront gardé la marche, comme Paul l'a dit, vont retrouver le Père. Ceux qui n'ont pas gardé la marche iront à l'enfer, selon que la Bible nous l'a enseigné. Donc, nous avons une nécessité de réaliser que si ce que nous croyons appeler sagesse fait apparaître ces éléments qui sont en train d'énumérer, faisons attention et faisons une pause. Faisons attention et faisons une pause parce que la Bible nous a enseigné que ces choses-là ne vont pas nous aider. Pourtant, c'est de la sagesse. Des hommes trouveront même que tu es sage même. Mais la Bible dit, c'est de la folie. Je prie ce matin que Dieu puisse nous aider. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, la jeunesse et l'aurore sont des vanités, quoique cela dure pour un temps. Je voulais exhorter le peuple de Dieu ce matin à prendre conscience, pendant que vous êtes encore jeune. Si vous êtes encore jeune, que vous prenez conscience de la sagesse qui est terrestre et de la sagesse qui est d'en haut, votre jeunesse sera pour vous un avantage. Quand le temps de faire les décomptes vont arriver, votre sagesse sera pour vous un avantage. Quoique la sagesse terrestre aboutit à la mort, mais si vous prenez conscience
que cette sagesse qui aboutit à la mort ne doit pas émaner de vos attitudes, ne doit pas vous impacter, ne doit pas vous conduire, ne doit pas vous assujettir à sa folie, cela va vous aider et cela va nous aider. Amen, amen. Parlant toujours de cette sagesse terrestre, Cantique dit à son chapitre 3, au verset 5, Cantique des Cantiques, Cantique dit ce matin que, Cantique chapitre 3, verset 5, parlant de la sagesse terrestre. Cantique dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Amen. Cantique dit que de ne pas réveiller l'amour. Parce que l'amour a un temps pour dormir et l'amour a un temps pour se réveiller. Alléluia. Pourquoi Cantique dit cela? Cantique dit cela parce que l'amour, si nous voulons donner une forme péjorative à l'amour, on pourrait dire que si l'amour est une personne, l'amour donc doit avoir ou a un emploi du temps de fonctionnement. Et donc, la sagesse terrestre te dit que tu as le droit de réveiller l'amour quand tu veux, comme tu veux, où tu veux et si tu veux. Quoique cela mène à la mort. Mais c'est une sagesse terrestre. Beaucoup parmi nous sont avertis de ce que la Bible dit parlant de l'amour. Mais la sagesse terrestre nous exhorte à réveiller l'amour, à précipiter l'amour, à provoquer l'amour, à chercher l'amour, à mettre les pieds là où on ne nous a pas encore invités. Et cela, parfois, bien qu'on soit conscient qu'on n'a pas le droit, mais nous nous donnons le droit de le faire. Et les conséquences sont parfois graves. Nous allons écouter ensemble ce que la jeunesse dit, parlant de ce que on nous a annoncé. Cantique chapitre 4, le verset 1 et le verset 4. On dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de ta montagne de Galade. Vous comprenez le français là? C'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on a dit ne réveille pas l'amour. C'est quelqu'un, celui à qui on a dit là, c'est lui qui est en train de parler comme ça à l'amour. Et il est conscient que les retombées sont mortelles. On va continuer le test. La sagesse terrestre. Il dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. C'est fort. Ça dit, quand je lis ça, j'ai comme l'impression que on ne fait pas ça sur la terre. Parce que c'est quand même fort dire à une biche que tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Mais c'est à ce jeu-là que nous nous livrons. Et à cette mort certaine. Et quand nous nous livrons à cette manière de vivre, cela provoque ou cela active la haine. Parce que là où tu allais dire que ces dents sont comme le troupeau tondu,
Et après, tu ne continues plus de dire les mêmes paroles, ça envoie la haine. Or, là où il y a la haine, ça envoie la mort. Pourtant, on nous a prévenus. Ne réveillons pas, ne réveillez pas l'amour. Beaucoup parmi nous ont réveillé l'amour. Et ils en payent les prix. Et la douleur est difficile à supporter. Parce que la Bible dit de ne pas réveiller l'amour. Tu ne peux pas réveiller l'amour quand tu es sous mandat. On ne réveille pas l'amour quand on est sous mandat. Quand on est sous mandat, ça veut dire qu'on est encore à la charge des parents ou de quelqu'un. Tu ne peux pas réveiller l'amour pendant que toi-même, on te prend en charge. Quand on réveille l'amour, on doit prendre l'amour en charge. Donc, quand tu réveilles l'amour, la Bible dit, tu es en train de creuser ta tombe. Et la joie que tu penses découvrir est une joie amère. Quoiqu'elle paraît douce dans ta bouche, mais elle est amère. Tu as comme l'impression que c'est du miel. C'est ton ignorance qui te fait faire ça. C'est pourquoi ce matin, je voulais encore creuser, parlant des deux types de sagesse. Je continue le texte dans Cantique. Il dit que tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Il dit tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ah! Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Et ton cou est comme la tour de David. C'est ça l'amour. C'est des paroles qui réveillent dans la vie de celui ou de celle qui n'est pas encore arrivé à maturité. Selon que la Bible dit de ne pas réveiller l'amour. Quand on lui dit ces paroles dans son oreille, ça réveille dans sa conscience des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt ou pour lesquelles tu n'es pas prête. C'est pourquoi les conséquences, dit-on, de la sagesse terrestre nous mènent à la mort. Et beaucoup sont allés ou sont en train d'aller à la mort. Alléluia. Il y a une de mes filles qui m'a écrit un jour. Elle m'a dit qu'elle est malade. J'ai dit, tu as quoi? Elle dit, elle a goumé. Je lui ai dit, d'accord, viens me voir, on va parler. Elle est venue au bureau, je l'ai fait asseoir, j'ai sorti une feuille blanche et puis un bic. Et puis j'ai mis un bic bleu et puis j'ai mis un bic rouge. Et je lui ai dit, dis-moi, quelle est l'origine et la source de goumé? Et non, mon petit ami m'a lâché. Je lui ai dit, d'accord. Si toi et moi, on remonte et qu'on ressort les avantages et les inconvénients, on verra si effectivement ce que tu dis a un sens. Si ça a un sens, je prie pour toi. Si ça n'a pas un sens, je prie pour toi. Dans les deux cas, je suis là pour prier pour toi. Mais si tu comprends ce pourquoi je prie pour toi, la puissance de Dieu va se matérialiser rapidement. Donc, on a regardé ensemble quelles étaient les lois qui lui donnaient le droit d'avoir un petit ami. Et on a parcouru il est écrit. On n'a pas trouvé ça dedans. Mais on a trouvé dedans ce qu'elle ne devrait pas faire pour son âge. Et je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu as gagné en désobéissant? Il est écrit, et puis ce que tu es dans la relation. On a commencé à énumérer ce qu'elle a gagné dedans. On a commencé à énumérer. Elle a gagné maladie. Elle a perdu son honneur. Elle a gagné d'autres situations qui l'ont attristée. Elle a appris des mauvais comportements de celui qu'elle appelait être son ami. Comme il était mal élevé, elle a été mal élevée. Il buvait, elle a appris à boire. Il aimait la cigarette. Elle ne fumait pas. Mais je lui ai dit, la science dit, celui qui fume et puis celui qui ne fume pas, s'ils sont dans le même endroit, celui qui ne fume pas s'empoisonne 2 fois. Pourquoi? Parce que celui qui fume, il prend la fumée de la cigarette directement et puis met dans sa poitrine.
Maintenant, quand lui, il fait ressortir, il y a la fumée de la cigarette qui est la prise, plus son gaz carbonique de lui, son corps, plus les souillures des péchés qui traînent. Tout ça, ça visite tous les démons, et puis ça remonte, et puis il sort ça par ses narines. Maintenant, toi, tu avales ça. Donc, quand on a fait les points, on a vu que ce qui n'était pas bon là, c'était plus beaucoup que ce qui était bon. Je lui ai demandé, maintenant, d'où vient ta douleur? C'est parce qu'on te fait en train de te tuer à petit feu, que ça te fait mal, peut-être n'est pas vite morte, ou bien quel est ton projet? Parce que si Dieu t'a délivré de cette mort prématurée, bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que qu'est-ce que tu recherches? Alléluia. Je lui ai dit, bénis Dieu, on va prier pour toi. Ce n'est pas encore le temps de l'amour. Ce n'est pas encore le temps. C'est parce que ce n'est pas le temps que les jeunes gens courent et puis se précipitent. Parce que c'est une sagesse terrestre. Il dit, il faut avoir 2 copines, 3 copines, 4 copines. Pourquoi on sache qu'au quartier, tu es un garçon? Et quand tu es une fille, il faut aussi avoir des copains aussi. Pourquoi c'est que tu es une fille? Tu es civilisée. Mais c'est une malédiction. Et ça n'a pas de sens. Alléluia. Ce matin, donc, la Bible nous fait comprendre que ces paroles qui sont citées dans le Cantique sont des paroles qui provoquent ou qui réveillent ce qui dort. Papa Messie disait un jour ici, quand il est passé, que quand tu as une oreille en or, il ne faut pas la donner à n'importe qui. Pourquoi mettre n'importe quoi dedans? En Côte d'Ivoire, un jour, on m'a conté l'histoire d'un jeune homme. Il est venu au travail le matin. Il était tout fatigué. Il somnolait même. Il n'arrivait même pas à travailler. Et à la pause, ils sont allés au restaurant pour manger. Au restaurant, même pour manger encore, il somnole. Donc, la dame lui demande, mais vraiment, tu es malade, hein? Ça ne va pas aujourd'hui. Il dit, ma tante, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ce qui s'est passé hier nuit, là. On lui demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hier nuit, de 22 à 6 heures, je n'ai même pas fermé l'œil comme ça. On dit, ah bon, il y avait un problème. Il dit, non. Il y avait une petite à côté de moi. C'est qu'elle mettait dans mes oreilles, là. Ça ne peut pas me donner sommeil. C'était trop fort. On dit, ah bon? Il dit, hey, elle parlait de mon avenir. Ton avenir. Elle te disait quoi? Qu'elle m'aime. Parce qu'on dit, on t'aime, tu n'as pas sommeil. Vous voyez? Et c'est ça le gourmet. Tu sais qu'il n'y a rien de bon dedans, mais tu n'as pas sommeil. Le ventilateur souffle, tu ne sens pas le vent. Parce que tu penses que tu as mal. Et on est en train de t'amener à la mort. Et puis tu pleures pour ça. Salomon dit c'est vanité des vanités. Et l'Église nous a beaucoup exhorté là-dessus. C'est là encore une sagesse. Mais c'est une sagesse terrestre. Quoi qu'elle mène à la mort, les hommes s'attachent à cela. Et les hommes pensent que c'est bon. Mais nous voulons par le écrit faire ressortir que la Bible dit que ce n'est pas bon. C'est la Bible qui dit que ce n'est pas bon. La Bible dit que ce n'est pas bon. Amen, amen. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Parlant toujours de ça, la sagesse terrestre. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. On dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles donc soient peu nombreuses. Alléluia. Combien sommes-nous qui arrivons à apprendre à parler moins? Combien sommes-nous? Quoi que la Bible dise, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous le savons. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu as ces connaissances qui sont écrites dans la Bible, il suffit que tu sois dans un groupe et puis tu observes. Celui qui prend plus la parole et qui parle du matin au soir, tu n'as même pas besoin de parler en langue ou de consulter le Saint-Esprit. La Bible dit, parce qu'il parle beaucoup, c'est qu'il y a du mensonge dans ce qu'il dit, même s'il n'y a une part de vérité. Il y a plus de mensonges que de vérité. Donc tu peux savoir qui ment quand vous êtes ensemble, sans prier en langue. Parce que la Bible dit, ne te presse pas
d'ouvrir ta bouche. Et ne te hâte pas. Parce que Dieu est en haut et nous sommes sur la terre. Et quand tu veux parler, sache que Dieu est présent. Les gens ont comme l'impression que quand ils sortent des 4 murs de l'église, Dieu n'est plus là. C'est pourquoi parfois on se permet de pratiquer cette sagesse terrestre qui nous amène à la mort. Dieu est partout et il est en nous parce que nous le portons en nous et nous le transportons. Donc, si nous pensons que nous sommes des dieux et que nous venons du ciel, partout où nous allons et que nous asseyons, Dieu est avec nous et Dieu est parmi nous. La sagesse terrestre voudrait que quand les gens sont en train de dire quelque chose, que tu ajoutes pour toi, pour qu'on sache que tu n'es pas ignorant de ce dont on parle. Ce n'est pas important. Parce que la conclusion, ça va t'amener à la mort. Et ça va entraîner la haine. Parce qu'on dit l'homme orgueilleux n'aime pas qu'on le reprenne. Parce que quand tu le reprends, ça envoie les disputes. Et de les disputes, ça fait naître la haine. Et de la haine, ça envoie la bagarre, la division. C'est ça. Et comme la Bible dit, la sagesse terrestre voudrait qu'on puisse dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais quand on te dit non, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai, ça envoie des histoires. Vous comprenez? Les gens sont parfois ignorants de la loi de Dieu. Ils sont parfois ignorants. Je me rappelle une année, on était en train de parler à des amis, et parce qu'ils étaient ignorants, j'ai dit quelque chose, ça a failli envoyer des histoires. J'ai dit que j'ai appris, et ceux qui me l'ont dit, on peut leur faire confiance, qu'on peut voyager sans un passeport. Ils m'ont dit c'est faux. Je leur ai dit, ceux qui m'ont dit là, c'est parce qu'ils ont voyagé comme ça. On les a pris, et puis ils sont partis. On dit dans colis présidentiel, les diplomates là, quand ils vont en mission, par, on dit quoi, autorisation présidentielle ou bien autorisation diplomatique, si on te met dans le convoi, on peut te faire voyager. J'étais encore jeune, quand il avait dit ça, ça va envoyer par là. Mais quand je suis devenu encore un peu plus jeune encore, moi-même j'ai vu de mes yeux quelqu'un qui a voyagé sans passeport. On l'a pris à Abidjan devant nous, il est parti en France, et puis il est revenu, et puis il est reparti encore. Mais quand je le disais, ça va envoyer par là. Pourquoi? C'est ça la sagesse terrestre. Parfois, beaucoup sont ignorants de la composante de ce que tu dis. Mais ils ont comme l'impression que si tu le dis, c'est eux que tu veux blesser. Et ça envoie des incompréhensions. Et c'est l'aboutissement de la sagesse terrestre. Mais ce matin, gloire soit rendue à l'Éternel de ce que nous avons commencé par la sagesse terrestre. Et nous connaissons sa conclusion. Elle est malheureuse, elle est triste. Mais nous, ce matin, nous sommes réjouis parce que nous sommes en l'Éternel. Le Dieu vivant, puissant est notre Dieu. Et la deuxième partie dit qu'il y a ce qu'on appelle la sagesse d'en haut. Dis la sagesse d'en haut. C'est ce qui va nous intéresser ce matin. Et c'est ce pourquoi je me suis plus étalé sur la sagesse de la terre pour que nous réalisons que si nous avons de ces éléments en nous, pour que nous puissions prier pour les enlever. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Toi-même, comme tu prends note, le soir, tu fais ton programme et puis tu pries pour enlever ça. Pour que tu puisses mettre à cette place-là la sagesse d'en haut. Concernant la sagesse d'en haut, la Bible dit, toujours en Jacques chapitre 3, en Jacques chapitre 3, la Bible dit, parlant de la sagesse d'en haut, Jacques chapitre 3, à partir du verset... À partir du verset 17-18, on dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Non, on va laisser ça. On va aller à Proverbes chapitre 8, verset 35. On va revenir sur ça après. S'il y a des éléments que je voudrais toucher, je peux envie de commencer par ça maintenant. On va aller en Proverbes chapitre 8, verset 35. Parlons de la sagesse d'en haut. Proverbes chapitre 8, verset 35. Proverbes 8, 35. La Bible dit, en Proverbes 8, verset 35, parlant de la sagesse d'en haut, on dit, car celui qui trouve la sagesse d'en haut a trouvé la vie. Premièrement. Deuxièmement, on dit,
il obtient la faveur de l'Éternel. Donc, vous voyez que trouver la sagesse d'en haut nous donne donc de recevoir la vie. Mais à côté de la vie, avoir la faveur de l'Éternel. Vous voyez combien de fois c'est avantageux pour nous de rechercher ou de posséder la sagesse d'en haut. Elle nous donne la vie, cette sagesse-là. Mais elle nous permet encore d'avoir la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que quand il s'agit de nous, le ciel est disposé à nous exaucer. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et donc cette sagesse d'en haut là doit nous permettre de comprendre que des deux types de sagesse qui existent, c'est celle qui nous permet de nous rapprocher de l'Éternel, notre Dieu, qui doit, n'est-ce pas, nous remplir et nous capaciter. C'est à cela que nous devons travailler davantage. Si nous avons un bout de temps, nous devons rechercher cette sagesse-là et travailler à cette sagesse pour voir en quoi est-ce qu'elle consiste et qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous. Elle nous donne d'être des éléments posés dans la faveur de notre Dieu. Alléluia. On dit aussi que de cette sagesse-là, qu'elle bâtit sa maison. Et on dit, elle a 7 colonnes. La sagesse d'en haut. Non seulement elle donne la vie, elle nous met dans une disposition de faveur devant le roi des rois. Mais cette sagesse nous permet de bâtir notre maison. Or, Paul dit que notre maison, n'est-ce pas, c'est notre corps. Donc, celui qui veut bâtir sa vie, c'est-à-dire la vie que nous voulons avoir, la vie que nous voulons posséder, la vie que nous voulons mener, la vie pour laquelle nous nous battons matin, midi, soir, la Bible dit que la sagesse seule peut réhabiliter, repositionner ta vie. Et en la repositionnant, c'est-à-dire elle a la capacité d'y poser au moins 7 colonnes. Or, quand on construit les immeubles, s'il n'y a pas d'appui, s'il n'y a pas de colonne, on ne peut pas aller en hauteur. C'est pourquoi vous voyez les immeubles, quand vous y entrez, vous avez toujours, comme cet exemple, on a plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans les angles. Tout ça, c'est des colonnes. C'est ces colonnes-là qui donnent la solidification, n'est-ce pas, à cette bâtisse pour que si on veut aller en hauteur, qu'on soit sûr que ça peut tenir. Pourquoi? Les colonnes ont la capacité de supporter ce qui est au-dessus. Et on dit la sagesse fabrique en nous, crée en nous 7 colonnes. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 1. Voudriez-vous bâtir vos vies en Christ Jésus? Recherchons la sagesse. Mais la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre... Non, là c'est Proverbe chapitre 9, parlant de la sagesse qui bâtit la maison et qui nous donne 7 colonnes. Ça c'est Proverbe chapitre 9, verset 1. Ce n'est pas Ecclésiaste, c'est Proverbe chapitre 9, verset 1. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Parlant de la sagesse céleste ou la sagesse qui vient d'en haut. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. La sagesse qui vient d'en haut dit que celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Celui qui observe le commandement ne commet point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Donc la sagesse d'en haut nous demande de connaître le temps et le jugement. Or, la sagesse terrestre nous disait, jeune homme, livre-toi à la folie de ton cœur.
pendant le temps de ta jeunesse. Et la sagesse d'en haut dit, il faut apprendre à connaître le temps. Si tu connais le temps, tu sauras qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans le temps où tu es. Et qu'est-ce que tu vas préparer à faire dans le temps qui est en train de venir. Il y a un temps pour faire les études. Et c'est prouvé scientifiquement. Et il y a un temps pour jouir des retombées des études. Si tu as dépassé cette fourchette de temps, même si tu veux t'inscrire, on va te dire non. Si à 45 ans, tu as fait CP1, vous voyez, vous en riez. On va te dire non. Mais si tu dis j'ai fait cours d'alphabétisation pour apprendre à lire, on va te dire oui. Parce que ce n'est pas des longues études que tu vas faire. Parce que pour les longues études, il y a un temps et il y a un âge. Et la sagesse d'en haut nous dit qu'il faut que nous puissions savoir lire le temps qui nous est présenté et le temps qui est passé et le temps qui est en train de venir. Amen. Si nous ne savons pas lire le temps, et si nous ne prenons pas le temps d'apprendre à lire ou à nous renseigner ou à nous cultiver sur la notion du temps, l'Église a dit que nous serons les plus malheureux. Nous serons les plus malheureux. Je prie que le peuple de Dieu ait cette connaissance de savoir qu'il y a un temps. Si celui qui vit avec toi ou qui marche avec toi, si lui dans son programme, si son temps qui arrive, c'est le temps d'aller à la plage, si ça ne rentre pas dans ton temps, ne va pas à la plage. C'est lui son temps d'aller à la plage. Ne rentre pas dans son temps pour aller à lui à la plage. C'est pas que c'est lui l'a prévu après la plage. Si celui qui a son programme pour dormir, si c'est son temps de dormir, ne dis pas comme il dort, je vais dormir aussi. Mais tu ne sais pas quand il va se réveiller. Peut-être qu'il ne va plus se réveiller. Et tu l'as suivi. Tu dis, ne pas te réveiller aussi. C'est quoi la Bible nous demande de regarder à la sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est cette sagesse-là, c'est-à-dire, elle nous bâtit à l'image de Christ. Et quand nous disons que nous sommes de Christ, ce n'est pas parce qu'on se fait menteur, parce que c'est la vérité. Parce que dans nos propos, il y a la douceur. Dans notre comportement, il y a l'intelligence. Et quand nous sommes quelque part, c'est-à-dire, quand on s'exprime, on parle pour rassembler. C'est ça la sagesse. Tu ne peux pas dire que tu as la sagesse et quand tu parles, tu divises. Comment peux-tu manifester la sagesse et puis tu rejettes les autres? Non. Tu reprends avec douceur. Tu reprends avec amour. Tu reprends avec intelligence. Et tu permets aux autres de comprendre que c'est à leur avantage d'apprendre à lire le temps et que ce temps qu'ils sont en train de manifester, ce n'est pas le temps qu'ils doivent faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour leur âge. C'est ça la sagesse de Dieu. On va pousser un peu. Bientôt, on va entrer dans la grande offensive. Ce sera le temps des combats spirituels. Et chacun de nous a son combat. Si tu veux regarder au programme des autres, il n'y a pas de problème. Ce sera à ta résolution qu'on va reprendre le succès. Donc, si tu regardes la résolution des autres, ne demande pas le succès que tu voudrais recevoir. Parce que c'est au prix du sacrifice que le ciel va te répondre. Ecclésiaste chapitre 3, parlant du temps. Ecclésiaste dit, à son chapitre 3, du verset 1 au verset 8, il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et la Bible précise, on dit sous les cieux. C'est-à-dire, le temps dont l'Église nous parle, c'est pour qu'on puisse te permettre d'être en harmonie avec les choses de la terre, pour ne pas que tu t'embrouilles. Parce qu'au ciel, on dit nous, on va passer notre temps à adorer Dieu. Il n'y a pas de travail là-bas. Il
Il n'y a pas à faire je n'ai pas payé la maison, on ne m'a pas fait le mandat, j'ai des problèmes, je suis malade, il n'y en a pas là-bas. C'est saint, 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 saint est son nom. Saint, 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 saint est son nom. La Bible dit, il est assis sur son trône de gloire et nous, on s'assoit devant lui et puis on le loue du matin au soir. Et ça fait la joie dans le ciel. C'est ça notre travail. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Je voudrais que le peuple de Rehoboth, et au-delà du peuple de Rehoboth, que le corps de Christ réalise qu'il y a une importance de comprendre et de pouvoir apprécier le temps. Ça va faire de nous et de vous et de moi aussi des hommes sages. Salomon dit donc qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il dit il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il dit il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Il dit il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Verset 6. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Jusqu'au verset 8, vous allez voir que le psalmiste, ou bien Ecclésiaste, Salomon, donc, nous définit le caractère du temps. Ce que nous savons, c'est que notre Dieu s'est défini par le temps. C'est le temps que Dieu utilise pour bâtir. C'est le temps que Dieu utilise pour rendre pur. C'est le temps que Dieu utilise pour donner un sens à quelque chose. Voyez un bébé qui naît. Dès qu'il naît et puis pleure moins, première seconde. Si on dit c'est qui, on dit c'est un garçon. C'est-à-dire tout ce qui est en lui, qui est en miniature, tout est au complet pour un homme normal. Si c'est une femme, tout est au complet. Mais pourtant c'est bébé. Mais par le temps, et avec le temps, quand Dieu va faire croître, au fur et à mesure, ce qui n'était pas vu aux yeux nus vont commencer à apparaître. Pourquoi? C'est parce que c'est le temps que Dieu prend pour travailler. C'est pourquoi le temps a une importance. Quand l'Église a dit, il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est une chose. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Et la sagesse d'en haut voudrait qu'on puisse consacrer un temps à Dieu dans l'ensemble de notre temps. Malheureusement, nous faisons tout pour ne pas avoir du temps pour Dieu. Il y en a même qui jeûnent pour ne pas avoir de temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je fais tout, mais je n'ai pas le temps. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à réussir parce que je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps pour aller à l'école. Parce qu'on paye l'école. Tu as le temps pour dormir. Là, tu ne payes pas le sommeil. Tu as le temps pour te promener sur ton portable. Mais tu n'as pas le temps pour venir au pied de celui qui t'a donné le temps. Et tu utilises son temps pour faire ce que tu veux. Mieux, il y en a même qui prennent le temps de Dieu pour aller vendre. Vous savez ce qu'on appelle vendre le temps de Dieu? Vous savez? Quand tu vas dans une entreprise, tu dis j'ai Master 2. Vous cherchez un gestionnaire ou bien vous cherchez un ingénieur, on dit oui. On dit ok. Pour ton diplôme, ici le travail c'est de 7h à 20h. On peut te payer 800 000. L'entreprise te donne 800 000. Ils prennent quoi? Ton temps. De 7h à 19h ou bien à 20h. Mais ce temps-là, c'est pour qui? C'est le diplôme que tu as. Mais le temps que tu vas prendre pour aller travailler, c'est pour qui? On ne s'est jamais posé cette question. On a comme l'impression que comme on est arrivé, donc c'est pour nous le temps de nous réjouir de nos diplômes. C'est quand on commence à tomber malade et qu'on ne peut plus aller au travail et que le salaire ne nous sera plus donné. C'est là qu'on commence à dire, hé Dieu,
Les gens m'ont envoûté, les gens m'ont empoisonné. J'ai marché sur un fétiche. Je ne peux plus aller au travail. Et l'employeur, bien que tu aies déposé tes diplômes là-bas, comme tu n'y viens plus du matin au soir, il ne te payera pas. Pourtant, il a ton diplôme. Vous avez un contrat. Pourquoi il ne te paye pas? Parce que tu ne viens plus au travail. Le temps là, tu ne lui concèdes plus. C'est pourquoi il ne te paye pas. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent que le temps de la valeur. Et la sagesse d'en haut dit qu'il faut qu'on consacre le temps à Dieu. Or, pour consacrer le temps à Dieu, il faut délimiter ton programme pour enlever ce qui est sous les cieux, pour garder ce qui est au-dessus des cieux, là où le maître règne, pour avoir un temps et le maître. Il y a plein de temps. On a toujours le temps pour Dieu. C'est parce qu'on ne donne pas la priorité aux choses de Dieu. C'est quoi la Bible dit que la sagesse a bâti, et elle bâtit une maison avec 7 colonnes. Pour que tu sois solide, que tu ne puisses pas être ébranlé à tout bout des vents. Quel que soit le vent qui vient, tu es debout. Je dis souvent aux gens, la journée fait 24 heures. Exercice simple. Entre minuit et 3 heures, tu prends 15 minutes. Si tu veux de minuit à minuit 15, prie, va dormir. Entre 3 heures et 6 heures, prends 15 minutes. Prie, va au travail. Entre 6 heures et midi, prends 15 minutes. Entre midi et 15 heures, prends 15 minutes. Entre 15 heures et 18 heures, prends 15 minutes. Entre 18 heures et 21 heures, prends 15 minutes. Entre 21 heures et minuit, prends 15 minutes. Ça fait combien d'heures? Vous n'avez pas calculé. Il n'y a pas de mathématiciens ici. Ça fait combien de minutes? Ça fait 15 minutes 8 fois. Ça fait combien? Ça fait combien de minutes? Ça fait 2 heures. C'est-à-dire 15 minutes. Chaque 4 ans. Ça ne ressemble à rien. 15 minutes. Tu peux fermer ton portable pendant 15 minutes. Quelle que soit l'occupation. 15 minutes. Tu peux récupérer tous les appels après. Tu peux me répondre aux messages après. 15 minutes. Mais quand on finit la journée, ça fait 2 heures que tu as consacré à Dieu. 2 heures. Ça fait 2 heures. Là, j'ai parlé de 15 minutes. Ça te fait 2 heures par jour. Multiplié par 7 jours, ça te fait 14 heures. Tu auras passé plus de demi-journée devant Dieu. En une semaine. Tu auras passé plus d'une demi-journée. C'est comme si tu étais assis devant Dieu, tu n'as rien fait, si ce n'est que d'être dans les cieux. Comment les colonnes ne peuvent pas se bâtir en toi? Comment? Comment? Naturellement, ça va venir seul. C'est ça la sagesse d'en haut. C'est de retrouver dans les choses de la terre qui sont sous les cieux, de retrouver le temps pour faire entrer le maître. Travaillons à la sagesse d'en haut. Parce que si nous prenons garde, nous allons devenir des chrétiens du dimanche. Et on ne pourra pas avancer. Et on aura nos yeux pour pleurer qu'après 5 ans, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Or, on sera jugé sur ce qu'on aura reçu. Alléluia. La sagesse d'en haut. Nous allons revenir à Jacques chapitre 3 pour parler, n'est-ce pas, des 7 colonnes dont parle Jacques. Jacques chapitre 3, verset 17 à 18. Il est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Premier élément. Deuxièmement, on dit cette sagesse-là est pacifique. Normalement, même, on doit même faire une étude même sur ça même, sur les 7 colonnes même, pour qu'on puisse décortiquer les purs, les pacifiques, tout ce qui est dedans, ça veut dire quoi même. Et qu'est-ce que ça doit nous donner en réalité? Comment on doit comprendre ça? Mais ce matin-là,
Ce n'est pas l'ordre du jour. On va juste les énumérer. Vous allez lire ça à la maison et vous allez voir si ces éléments qui sont, n'est-ce pas, des colonnes dont la sagesse même parle, si ces éléments ne sont pas en vous, on va prier pour que Dieu les fasse venir en vous. Amen. Il est dit que, troisièmement, on dit, la sagesse d'en haut est modérée. On dit, elle est réconciliante, la sagesse d'en haut. On dit, elle est pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, la sagesse d'en haut. Plein de bons fruits. On dit, la sagesse d'en haut est exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Il n'y a pas de duplicité dedans. Et c'est cette sagesse-là qui nous fait croître dans le Seigneur. Et il est dit que cette sagesse, c'est le commencement. Lorsque la crainte de l'Éternel est établie en nous, on dit que c'est le commencement de cette sagesse. Est-ce que la crainte de l'Éternel est établie en toi? Crois-tu qu'en toi, il y a la crainte de l'Éternel? Que ces éléments qui ont été énumérés dans Jacques chapitre 3, verset 17, toi-même regarde-les et tu verras si la crainte que tu crois avoir ou que tu penses posséder, si dans cette crainte-là, si ces éléments-là apparaissent dans ta vie. Parce que la sagesse se vante elle-même de dire qu'elle a ces 7 colonnes. Proverbe chapitre 9, verset 1. On dit, elle bâtit sa maison. Et elle a 7 piliers. Elle a 7 colonnes. Et Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Deuxièmement, elle est pacifique. Troisièmement, elle est modérée. Quatrièmement, elle est conciliante. Cinquièmement, elle est pleine de miséricorde. Sixièmement, elle est pleine de bons fruits. Septièmement, elle n'est point, en elle, il n'y a point d'hypocrisie et de duplicité. Je voulais donc inviter le peuple de Dieu ce matin à se tenir debout pour qu'ensemble nous puissions parler à notre Dieu. Les 2 types de sagesse. Quelle est cette sagesse que tu crois avoir en toi? Est-ce la sagesse terrestre ou la sagesse d'en haut? Si c'est la sagesse d'en haut, bénis l'Éternel. Si c'est la sagesse terrestre, demande à Dieu de t'aider. Car tu voudrais que ta vie soit bâtie sur le roc. Jésus est le roc sur qui nous bâtissons nos vies. Jésus est le roc sur qui nous bâtissons nos vies. Que donc la sagesse d'en haut, qui vient du Maître, puisse, n'est-ce pas, nous capaciter et nous aider. Alléluia. Élève la voix et prie ce matin. John.